Już kręcicie? Lunatic. Red, MTV Squad, właśnie raport, jestem w Paryżu. Jest ze mną Geraldo z Lunatica, jest Jean-Pierre, 45 Scientific, jest Eliem, nowy artysta z labelu 45 Scientific i jest Ifi. Będę z nimi teraz rozmawiać, mam nadzieję, że wam się to podoba, bo Lunatic jest w ogóle pionierem tutaj w Paryżu i bardzo znaną grupą. Wydali właśnie pierwszą płytę, Lunatic Mauvaise wyszła w październiku 21 w 2000 roku. Geraldo, dis-moi, Lunatic, des années hostiles de la première compile et Lunatic l'an 2000 ou Lunatic 2001 Mauvais Oeil. Les changements. Alors un long cheminement, un long travail. Explique-nous tout ça. Lunatic en fait ça a été connu avec leur premier morceau sur la compile Hostile qui s'appelait le Crime Paix. 9 de hit. À la vie, Inch'Allah, général. Depuis, ils ont gardé un gros buzz autour de ce titre. Un buzz, je m'expliquera, c'est une grosse notoriété en fait par rapport à ce titre. Un hype aussi. Voilà, une grosse hype, ok. Et autour de ce titre, en fait, après ils ont apparu sur une autre compilation qui s'appelait L432. Ils ont fait un morceau qui s'appelait Les Vrais Savent. Puis après il y a eu l'incarcération de Booba. Donc après plus rien. Et les gens étaient encore en attente. C'était en quelle année l'incarcération de Booba? En 97 ou 96. 97. Voilà, donc un gros trou. Puise mes instruments dans la flore pour ma faute, dans la nuit pour mes gens, j'ai un instinct de faux, va nous les fautes. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion. Et c'est quand que Lunatic est revenu à la surface, je dirais après l'incarcération de Booba? Avec le morceau civilisé. Avec le morceau civilisé, voilà, c'est-à-dire Booba il est sorti et on a fait un premier maxi qui s'appelle Civilisé, que je vais t'offrir. Et puis voilà, on a remis le groupe sur les rails. Et puis après ça a été un gros travail de promotion. Et puis voilà quoi. Attends pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés pour amener ma part de progrès. Attends pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés. En fait, en fait, pour en revenir à ce disque, on a été voir les maisons de disques. Et puis on a négocié les choses avec elles, on n'était pas d'accord en fait avec ce qu'elles nous proposaient. Avec tout l'album ou juste genre une démo 5? Avec tout l'album. Et en démo, hein, pas en def. D'accord. Et ils voulaient ou changer les paroles. Et puis ça c'était hors de question quand tu as connu un groupe avec Lunatic et avec les textes qui dégagent, tu ne peux pas leur demander de rapper d'autres choses quoi. Donc en fait les rendez-vous n'étaient pas vachement concluants, donc on a décidé de faire les choses par nous-mêmes parce que on a compris que quand on rappe avec le statut juste d'artiste dans une maison de disques, en fait t'es une courbe. C'est ce que je veux dire. 92 autres scènes, géographie, qu'on s'ouvre les portes de l'enfer, que la nuit suffit pour couverture, ce défi le vice et la vertu. Donc là on a décidé tous ensemble de faire ce disque par nous-mêmes quoi. Je sais pas comment on dit Mac. Mac, non, en polonais. Alphonse, tu peux dire. Voilà, on a voulu être Alphonse et on a fait ce putain de disque et on s'est pris la tête avec tous les problèmes qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'il fallait aller en studio, fallait payer tout. On a cassé les tirelires et puis on a fait ce disque-là nous-mêmes. Et les maisons de disques ne croyaient pas trop au projet parce qu'elles ne sont pas jetées sur nous. Donc on a trouvé un deal de distribution chez Warner et puis l'aventure a commencé quoi. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Pas le temps pour les regrets. La définition genre du hip-hop de Lunatic, c'est genre quoi comme hip-hop? Je sais pas, hardcore, softcore, je sais pas. Yeah, hardcore, mais c'est rap de rue. C'est décrire la vie de tous les jours avec ce qui se passe vraiment dans les rues. Bon, il y a certaines personnes qui ont un discours vis-à-vis de ce disque. Ils ont l'impression que les Lunatics c'est des extraterrestres, mais ces gens-là ils bougent pas de chez eux quoi. Ou alors ils sont pas confrontés à nos réalités. Donc voilà, ouais c'est du hardcore, c'est parler, c'est d'avoir un discours avec des mots crus. Peut-être que on nous écoute plus en fait. Ok, en parlant de 45 scientifiques, est-ce que tu pourrais présenter pour la Pologne nos amis, les amis du label là?
D'accord, bah alors en fait 45 scientifiques, ça se constitue de 4 personnes. Alors c'est moi, Géraldo, JP, Ali et Booba. Et autour de ce label, on a regroupé des artistes avec qui on avait des affinités, avec qui on avait commencé déjà à travailler. Il y a Ifi, on était ensemble dans un premier label qui s'appelait Time Bomb. Ifi, H-I-F-I. Attention, l'album il arrive bientôt. Il y a Il des X-Men, voilà, avec qui j'avais fait un premier album, les X-Men, en fait, première expérience en maison de disque, donc ma première leçon. Chronologiquement, d'abord c'est la compile 45 scientifiques. Voilà. Que avec des artistes. De chez nous, ouais. Malek Almort, Ifi, L.E.M, In, X-Men, et Lunatic et Booba, son solo. Parce que le but aussi de 45 scientifiques, c'est de remettre un peu sur les rails tous ceux qui ont été un peu oubliés ou alors que les maisons de disques pensent qu'il n'y a pas de potentiel. Parce que justement, c'est des mecs qui voient les choses comme nous et pour nous, ils ont énormément de potentiel. Enfin, en tout cas, on pense qu'on va pouvoir vraiment les développer dans leur discipline à chacun. Parce que, comme il a dit Jean-Pierre, ils ont tous leur personnalité, pas tous les mêmes choses. Mais voilà, ça se rejoint parce que voilà, on fait vraiment les choses qu'on aime tous, quoi.